RMC Bonjour. Ça vous concerne. Allez, 4h54, Géraldine Demory est là tous les matins. Tiens, on parlait hier, Géraldine, dans Ça vous concerne, du repas de fête, ce qu'il faut mettre à table, ce qu'il faut cuisiner. Mais il y a un incontournable sur les tables, de l'apéro d'ailleurs jusqu'au dessert, c'est la bouteille de champagne. Elle est là. Allez. Et cette année, le champagne se porte très très bien. On devrait dépasser les 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, ce qui battrait le record de l'année 2019. C'est vrai que après une année de privation, on a envie de se rattraper, on a envie de se faire plaisir. Et d'ailleurs, on note une montée en gamme. Les Français vont plutôt vers des champagnes un peu plus chers, un peu mieux cotés cette année. Et bonne nouvelle, il n'y a pas de pénurie. Il n'y aura aucun problème pour trouver une bonne bouteille de champagne pour les fêtes. Alors justement, c'est ça la question. Comment on fait pour choisir? Alors ça paraît évident, mais le mieux, ça reste de demander à un pro, votre caviste notamment, qui pourra vous conseiller sans problème. En tout cas, dites-vous bien que le prix, c'est pas forcément un gage de qualité. C'est pas parce que c'est cher que c'est bon. Et à l'inverse, vous pouvez trouver de très bons champagnes à petit prix. Par exemple, dans son numéro de décembre, le magazine Que Choisir a découvert une petite pépite vendue seulement 20 euros. C'est la cuvée Nord-Sud du domaine Collet. Apparemment, il affiche un nez très séducteur sur la pêche, l'orange et l'amande. Moi, j'adore ce genre. Oui, c'est toujours des descriptions, Oui. tu sais, et puis après tu goûtes, tu te dis, ouais, un peu comme le Beaujolais nouveau. C'est un peu ça. Les champagnes de certaines marques distributeurs aussi peuvent être une bonne surprise, comme Monoprix, Carrefour ou Lidl. Ah Beaucoup, oui, parce que beaucoup Je recrutent confirme. des œnologues pour avoir une bonne qualité de cave. Champagne Lidl, pas Ouais. mal. Assez bon d'ailleurs. Ah oui? Ouais. On prend quoi? Du brut, du millésimé, du blanc de blanc? On s'y perd un peu, c'est vrai. Alors le brut, c'est vraiment le champagne de base. Ça va être un mélange de plusieurs cépages, de plusieurs années différentes. Donc ça, vraiment, voilà, c'est la base. Le millésimé, lui, il a une année inscrite sur la bouteille, comme le vin. Il a été affiné pendant 36 mois contre 15 Donc il est mois un peu plus pour cher. un brut. Il est plus cher, mais on est sur du haut de gamme. Pour pas vous tromper, sachez que 2012 et 2015 sont deux très bonnes années. Le blanc de blanc, lui, il est élaboré avec du chardonnay, donc ça donne un champagne avec des notes de fruits blancs comme la pomme ou la ploie ou la J'adore. poire. Moi aussi, j'aime beaucoup. Le blanc de noir, lui, est élaboré à partir de pinot noir. Il donne plutôt des notes de fruits rouges comme la framboise. Bon, là, c'est surtout une histoire de goût et ça dépend aussi de ce que vous allez servir. Le champagne se marie avec à peu près tout, mais alors attention, il y a un mariage apparemment à proscrire selon les spécialistes. Ah bon? C'est champagne et chocolat. On en parlait avec la bûche. Ah bon? Champagne et chocolat, Ouais. ça va pas parce que le champagne il risque de faire ressortir l'amertume du Mais chocolat. ouais, mais je suis assez d'accord. Moi, je suis pas fan Ah, d'accord. du champagne au dessert. Ouais. Eh ben, je retiens, pas de champagne au dessert. C'est une champenoise qui vous le dit, Anaïs Non, Castagna. non, c'est mes goûts. Mais le C'est mieux, tout. ça reste quand même de tester plein de champagnes pour voir celui qui vous plaît le plus, parce qu'un champagne, même bien noté, ne sera pas forcément à votre goût. Et tout Donc, ça, avec modération, bien sûr. sûr. Merci Géraldine. Vous avez un champagne préféré, un petit conseil à nous donner, partagez-le sur l'appli RMC, l'onglet Direct Studio. 4h57.